Jésus a dit bien des fois dans l'Évangile, ne soyez pas trompés. Plusieurs viendront en mon nom. Ne soyez pas trompés. Comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça dans notre vie aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui? Parce que bien évidemment, les choses qui pouvaient tromper les gens dans les sociétés à l'époque de Jésus sont différentes aujourd'hui. Il y a 2000 ans qui se sont écoulés. Le modernisme est arrivé, les cultures ont changé, les habitudes ont changé, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce passage de Jésus quand il dit « Ne soyez pas trompés ». Alors, je le traduis directement de l'anglais quand il dit « Do not be deceived ». En français, ça fait quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement la phrase exacte dans le verset en français. Donc, plusieurs fois dans les évangiles, Jésus dit « Ne soyez pas trompés ». Car plusieurs viendront en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, plusieurs viendront en mon nom? Est-ce que c'est des gens qui vont venir au fait de dire « Ok, je suis le Fils de Dieu, je viens pour sauver le monde, etc. » Non. On voit ça de temps en temps avec certains cinglés à gauche ou à droite qui se prennent pour le Christ, mais c'est loin, loin, loin d'être la majorité. C'est vraiment très éphémère. Donc, on ne peut pas dire que Jésus parlait de gens qui forcément allaient se présenter comme fils de Dieu, comme sauveur de l'humanité, etc., etc. Mais plutôt des gens qui vont arriver et promettre une vie meilleure, qui vont promettre la joie, qui vont promettre la paix. Ce genre de personnes, on en voit beaucoup plus. Et si on regarde par les générations précédentes, il y en a plein. Et il y en a plein. Et dans la version anglaise, il est écrit many. Many, ça veut dire énormément, beaucoup. Donc, ce n'est pas quelque chose de sporadique dont Jésus parlait. Mais il parlait d'une grosse quantité de gens qui allaient venir en son nom. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a une énorme quantité de gens qui s'affichent en disant « Je suis le Christ, je suis le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité pour supprimer le péché du monde. » Non. Il y en a encore une fois de temps en temps, mais c'est pas majoritaire. C'est très marginal. Par contre, comme je le disais, des gens qui viennent et qui nous promettent une vie meilleure, ça, il y en a plein. Il y en a énormément. Et on va voir aujourd'hui quelques exemples. Je n'ai pas la prétention de donner tous les exemples et c'est pas mon but non plus. Mon but, c'est qu'on arrive à comprendre comment identifier ces choses qui sont fausses et qui nous promettent monts et merveilles dans la vie et des choses que on peut voir dans notre vie de tous les jours. Et parce que c'est justement dans notre vie de tous les jours, on s'en aperçoit même pas la plupart du temps. Satan sait que pour changer les mentalités, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Ça me rappelle ce passage, je crois que c'est dans les Proverbes, qui dit donne de bonnes habitudes à un enfant dans sa jeunesse et il les conservera jusque dans sa vieillesse. Désolé, je ne me souviens plus de la référence, mais je suis certain que notre équipe qui fait l'édition va vous afficher le verset, je pense que c'est dans les Proverbes. Donne de bonnes habitudes à un enfant dans sa jeunesse et il les conservera jusque dans sa vieillesse. Satan sait cela. Et donc, parce qu'il sait ça, il agit directement dans ce sens-là. Et c'est facile de voir qu'aujourd'hui, tellement de choses démoniaques se passent chez les jeunes enfants. Alors, je ne vais pas revenir sur les systèmes éducatifs, dans l'éducation permissive, etc., parce que j'ai déjà abordé ça dans des enseignements précédents, où surtout, il ne faut pas confronter les enfants, il ne faut pas confronted, comment on dit ça en français, les confronter dans le sens, ne pas aller dans leur sens, etc., etc. Il ne faut surtout pas les frustrer, etc., etc. Et du coup, on ne leur donne pas de base, on les laisse faire avancer dans une évolution comme ils le souhaitent, etc., etc. Et on ne s'aperçoit pas que finalement,
Enfin, en tout cas, les gens qui pratiquent ça sont dans une deception. Comment on dit? Je viens de faire cette vidéo en anglais, j'ai du mal à switcher en français. Dans cette supercherie, voilà, qui pousse les enfants à être des adultes complètement déséquilibrés, ou ne supportant plus rien, ne supportant personne qui ne soit pas du même avis qu'eux, etc., etc. Donc on voit que Satan s'en prend à la jeune génération. Parce qu'il sait qu'en s'y prenant très tôt, ça va faire, dans la grande majorité, malheureusement, plus tard, des adultes qui vont adhérer à ces systèmes de pensée. Des adultes qui vont être complètement déséquilibrés dans leur personnalité, qui ne vont même plus essayer d'utiliser leur common sense. Comment on dit ça en français? Common sense. Ça va me revenir. Désolé. Allez sur Google, common sense. J'essaie de trouver ça. Bon, ça me reviendra un peu plus tard. Désolé. Donc, ces gens qui n'utilisent pas leurs moyens de penser, leurs facultés, leur logique, c'est un peu leur logique, mais ce n'est pas vraiment la vraie traduction de common sense. Leur bon sens, voilà. Ah, merci Saint-Esprit. Leur bon sens. Donc, Satan essaye de pousser les gens à ne même plus utiliser leur bon sens. Ne plus aller vers ce qui est logique, vers ce qui est conforme à ce que Dieu dit. Combien de fois on voit dans les écoles maternelles, primaires, des gens qui viennent, des intervenants. Ah oui, mais oui, tu es un garçon, mais oui, ben, si tu as envie de jouer avec des poupées, c'est que peut-être tu es né dans un mauvais corps. Et donc, ben, si tu veux, tu peux changer de corps. On peut faire une transition. Alors, merci mon Dieu, on ne voit pas trop ça encore aujourd'hui en Europe, mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est de moins en moins rare, malheureusement, des enfants de 3 ans, 4 ans, où les parents commencent une transition physique pour changer de genre, avec des médicaments où la reversion serait irréversible. On sait que quand on avance dans une transition de genre médicamentée, la plupart du temps, il n'y a pas de retour possible. Les dégâts humains qui sont faits, c'est fini. Il n'y a pas de retour possible. Allez voir sur des forums, sur des sites internet, vous aurez les opinions des gens qui sont passés par des transitions de genre et qui un jour se sont réveillés et ont dit « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Leur vie, elle est ruinée. Parce que les dégâts qui sont faits, on ne peut pas revenir. On ne peut pas revenir en arrière. Tout ça parce que, pas tout le temps, mais dans la grande majorité des cas, il y a quelqu'un qui est venu « Ah ouais, mais t'es sûr que t'es un garçon, mais t'es sûr que t'es une fille, et si tu veux, tu peux changer. » Alors on en est arrivé là parce que parfois, il y avait d'autres groupes de personnes qui arrivaient disant que « Mais il y a des dizaines et des dizaines de genres différents. » Combien de fois, on voit des gens complètement mentalement déséquilibrés, malheureusement pour eux, qui décident à partir d'aujourd'hui, je suis un chat. Donc je vais m'habiller comme un chat et je vais marcher à 4 pattes comme un chat, je vais miauler comme un chat. Parce que j'ai trouvé mon identité, je suis un chat. J'ai vu des gens qui mettaient leur identité disant « Mais moi, je pense que je suis une pomme. Donc je suis une pomme, je suis dans un arbre. » Bien sûr qu'on a affaire à des gens complètement déséquilibrés. Mais quand je vois parfois des chrétiens qui tombent dans ce genre de piège, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable du tout. On en reparlera un peu plus tard, un peu plus en profondeur, dans d'autres sujets. Donc aujourd'hui, on a dans notre société ces soi-disant théories de genre, où certains disent qu'il peut y avoir des dizaines et des dizaines de genres différents, ou d'autres peuvent dire ah ben parce que c'est vraiment trop gros et trop énorme, pour ceux qui ont un peu de jugeote et qui comprennent que c'est ridicule,
Eh bien, on va leur dire à ceux-là, ok, d'accord, mais si tu es un garçon, mais peut-être que tu es né dans un mauvais corps. En fait, tu es une fille dans ta tête. Mais malheureusement, tu es né dans un corps de garçon. Mais si tu veux, on peut changer ton corps de garçon pour faire une fille ou vice-versa. Ouais. Voilà un exemple, parmi tant d'autres, où Satan essaye de ruiner la vie des gens. Parce que si j'ai plus de personnalité, si j'ai plus d'équilibre dans ma manière de penser, comment je vais passer par la nouvelle naissance? Est-ce que je dis que c'est impossible? Pas du tout. Merci mon Dieu. Pour tous les gens qui, sortis de la dépression, sortis, je ne sais pas, de l'homosexualité par exemple, et sont passés par la nouvelle naissance, merci mon Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que si je n'ai pas un équilibre identitaire, ça sera beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Si je sais pas qui je suis, comment je peux comprendre? Si je j'ai plus l'habitude d'utiliser mon bon sens, si j'ai plus l'habitude d'utiliser ma logique face aux choix qui me sont donnés, ben le jour où je vais avoir le choix de passer par la nouvelle naissance, parce qu'il y a quelqu'un qui, gloire à Dieu et merci Jésus, m'annonce l'évangile, ben ça va faire comme le reste. Je vais rester là, peut-être entre deux, mais je ne vais pas prendre de décision parce que j'ai peur. Parce que je suis dans la crainte. Ou parce que je n'ai pas envie, tout simplement. Parce que j'ai pris l'habitude de ce style de vie, où je ne prends plus de décision, où je ne donne plus mon opinion. Il y a des pays aujourd'hui déjà, et j'ai vécu dans certains, où c'est très mal vu de donner son opinion. Sous une soi-disant forme de politesse, on ne donne jamais son opinion. Et même quand on voit des gens aller à leur perte, j'ai vu ça dans des églises dans ces pays-là, par exemple, où je me suis rendu dans des églises, discuter avec des chrétiens, où j'ai vu des chrétiens discuter avec d'autres chrétiens. Mais on ne donne pas son opinion. Si on voit un frère ou une sœur qui est sur une pente glissante, qui est complètement à côté de ce que Dieu dit, qui est dans le péché, ah non, 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 mais on ne dit pas son opinion, on ne dit pas ce que la Bible dit, parce qu'il ne faut pas frustrer les gens. Parce que c'est mal vu. Parce qu'on va passer pour quelqu'un qui est méchant. Parce qu'on frustre les gens. Parce qu'on les contredit. Voilà où on en est aujourd'hui dans certaines églises dans le monde, malheureusement. Donc comme je disais, on voit ça aussi dans les plus jeunes, dans les écoles. Changer de genre, complètement déséquilibrer la personnalité et la pensée de ses enfants. Parfois avec la complicité des parents qui eux-mêmes sont trompés, pensant bien faire, juste parce qu'ils ont adhéré à un courant de pensée. Pourquoi est-ce que vous croyez que 90% des écoles, des universités aujourd'hui sont gérées par des gens qui sont dans l'esprit wokisme, par exemple, qui vont promouvoir tout ce qui est LGBT, féminisme, plusieurs genres, etc., etc. Climate change, comment on dit ça? Changement climatique, on en parlera un peu plus tard aussi. Tout ça parce que Satan sait très bien qu'au plus tôt il va changer les mentalités, au plus sûr elles vont s'enraciner dans la manière de penser des gens. Les médias de masse. Pourquoi est-ce que les médias de masse, la plupart du temps, sont pris par des gens qui font du globalisme? On y reviendra tout à l'heure aussi, un peu plus profondément. Donc si on revient dans les écoles, dans les universités par exemple, où on voit aujourd'hui que Dieu est totalement absent dans certaines universités qui étaient réputées il y a plusieurs dizaines d'années pour leur enseignement chrétien par exemple, pour leur enseignement biblique par exemple, et qui aujourd'hui est complètement dilué et inexistant. Et où la direction de ces universités s'efforce de propager de plus en plus
ces esprits wokisme. Le féminisme, par exemple, où maintenant il faut déconstruire les choses. Voilà, donc on invente des nouveaux mots qui sonnent un peu bien, et on explique, ah ben, déconstruire, ça veut dire qu'on a construit quelque chose qui n'était pas bon. Donc ben, si c'est pas bon, ben, bien sûr qu'il faut le démolir, évidemment. Et de la même manière que dans les années 30 ou 40, la femme était complètement rabaissée par la jante masculine, je ne dis pas à 100% des cas, mais c'était la tendance à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse, avec le féminisme. Et ça s'introduit dans l'Église aussi. Parce qu'on veut absolument que l'homme et la femme soient exactement pareils et les mêmes rôles, etc. Je suis désolé, mais un homme ne pourra jamais faire certaines choses qu'une femme fait. De la même manière qu'une femme ne pourra jamais faire certaines choses qu'un homme fait. C'est juste du bon sens. Et n'importe qui essaye de vous faire croire le contraire est en train simplement de vous tromper. D'exprimer une supercherie envers vous, tout simplement. Où on voit aujourd'hui certaines femmes qui sont là justement et qui refusent tout le côté familial, qui refusent le côté mariage, etc., qui veulent simplement adopter des enfants ou, je ne sais pas, être enceinte par des inséminations artificielles, etc., mais en tout cas, qui veulent avoir leur rôle de parent, elles toutes seules, sans un homme là-dedans à côté. Parce que les hommes sont nocifs. Voilà la tendance du féminisme aujourd'hui, qui est complètement démoniaque. Parce que ça a exactement le même but qu'il y a deux générations, pas au préalable, mais 2 générations en arrière par exemple, où la femme était complètement rabaissée. Bien souvent, relayée à un titre d'objet, où, à l'époque, elle n'avait même pas le droit de voter dans bien des pays. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais c'est tout aussi démoniaque. Et je vois des chrétiens qui tombent là-dedans. Je vois des chrétiennes qui tombent là-dedans. Qui vont dire, ah non mais, au nom de la parité, ben voilà, moi je suis une femme, donc je dois avoir cette position, par exemple. Non mais moi, je dois avoir cet accès dans cette activité, dans cette église. Ah ben moi je suis une femme, donc parce qu'il n'y a pas de femme responsable dans cette activité, dans cette église, ben moi comme je suis une femme, ben au nom de la parité, je veux être responsable. Non, c'est pas au nom de la parité, c'est au nom de vos compétences. Si vous avez les compétences, vous avez le poste. Mais si vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas le poste. Parité ou pas parité, on s'en fiche complètement de ça. Mais combien de femmes on voit arriver aujourd'hui au nom de la parité, au nom de « oui, mais il faut un nombre équilibré d'hommes et de femmes responsables dans l'Église », par exemple. J'ai entendu ça des fois. Alors, je suis absolument pas contre les femmes qui aient des responsabilités dans l'Église. J'en bafouille. Il faut que je me calme un peu. Mais simplement, si vous avez des responsabilités, si vous êtes un homme, c'est à cause de vos compétences. Si vous avez des responsabilités et que vous êtes une femme dans une église, c'est à cause de vos compétences. Et moi, je n'ai pas de problème à ce qu'une femme soit pasteur, à ce qu'une femme puisse enseigner la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème avec ça, si elle a les compétences. Même chose pour un gars. Si un homme n'a pas les compétences, il n'accède pas au poste. Et c'est pas parce qu'il est un homme qu'il va avoir la position. C'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle va avoir la position. Donc il n'est pas question que ce soit mon genre, c'est-à-dire que je sois homme ou que je sois femme, qui va me permettre d'accéder à une position X ou Y dans l'Église. Ou dans la société, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Dans les sociétés, c'est des choses qu'on voit tous les jours. J'allais dire tous les jours, on ne voit pas ça tous les jours dans l'Église, oui. Mais dans la société, c'est des choses qu'on voit tous les jours, malheureusement. Et tout ça parce que les mentalités, elles sont trompées dès le plus jeune âge. Et trop de chrétiens, trop de parents chrétiens se laissent avoir par ces choses-là. Combien je vois de parents qui démissionnent. Dans le sens où, ah ben oui, c'est sûr que
Ben oui, à l'école primaire de mon enfant, ben des fois il y a des intervenants qui viennent, c'est des drag queens ou etc. ou qui viennent faire la promotion de d'autres théories de genre, etc. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Vous avez le choix de changer d'école, par exemple. Vous avez le choix d'envoyer ou pas envoyer votre enfant à l'école. Et je ne dis pas d'aller contre la loi, mais il y a des solutions qui ne vont pas contre la loi. Mais c'est à moi de décider en tant que parent ce que j'accepte ou ce que j'accepte pas. Ce qui me fait penser un jour où je discutais avec une chrétienne, elle avait moins, je ne sais plus combien elle avait d'enfants, mais au moins 2. Et on discutait comme ça et elle me disait « Oh mais moi mes enfants, on parlait d'éducation, etc. etc. » Elle me dit « Moi mes enfants, je veux pas les forcer, je veux les laisser décider comme ils veulent. Donc je veux pas trop les pousser dans la foi, je veux pas trop les pousser dans une direction ou dans une autre direction. Je veux les laisser décider finalement quand ils auront l'âge, etc., etc., du choix qu'ils veulent faire, du chemin qu'ils veulent prendre dans leur vie, etc., etc. » Ah, j'ai dit ok. J'ai dit mais alors dans ce cas-là, si toi tu veux pas leur montrer le bon chemin, Satan il va faire le job à ta place. C'est garanti. Et je te garantis que le job, ça va pas être le même que ce que toi tu aurais pu faire. Donc si vous êtes parent, et si vous pensez que vous devez laisser vos enfants décider, et que vous n'avez pas besoin de montrer la voie de la vérité à vos enfants, par rapport à ce que la Bible dit, par rapport à ce que Dieu nous enseigne, par rapport à l'exemple que vous pouvez donner en tant que chrétien, lorsque vous priez, lorsque vous lisez la Bible, dans vos attitudes, quand vous avez Jésus qui transpire, comme je dis souvent, par vous, quand vous montrez l'exemple d'une personne qui est renouvelée. Si vous ne faites pas ça, si vous ne voulez pas montrer à vos enfants la vérité, la voie de la vérité, Satan va le faire à votre place. C'est garanti. C'est garanti. Et je vous garantis que le job ne sera pas le même du tout. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ces gens-là, ils s'en aperçoivent, c'est trop tard. Parce que leur enfant, il a 15, 16, 18, 20 ans. Est-ce que je dis que c'est foutu? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que parce que vous allez donner de bonnes habitudes à vos enfants, ils vont les garder à 100% dans leur vie? C'est pas ce que je dis. Il y a de grandes chances que oui, la Bible le dit, évidemment. Mais c'est pas sûr à 100% qu'ils le fassent. Mais parce que c'est pas sûr à 100% qu'ils le fassent, à combien plus forte raison il faut le faire? Se donner toutes les chances que mes enfants avancent dans la vérité. Souvent, je me suis fait cette réflexion et je me suis dit, et j'incrimine personne, c'est juste une constatation que je fais. Et je me suis dit, si tous les parents chrétiens qui avaient des enfants s'efforçaient de montrer le bon exemple d'une vie chrétienne, d'une vie conséquente, d'une relation puissante d'amour avec Dieu, enracinée, constante, et qu'on ait au moins, je dirais, et je suis gentil quand je dis ça, la moitié des enfants qui passent par la nouvelle naissance. Mais le nombre de chrétiens sur Terre, il serait exponentiel, et ça ne s'arrêterait jamais. Est-ce que je dis que les chrétiens n'augmentent pas? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que ça augmenterait beaucoup plus rapidement que ce que ça le fait aujourd'hui, de ce qu'on peut le constater dans le monde aujourd'hui. Mais malheureusement, ce que je vois plutôt, la plupart du temps, c'est que les 3/4 des enfants des familles ne passent pas par la nouvelle naissance, des familles chrétiennes, je parle. Je crois que j'avais vu une stat aux États-Unis qui disait que 80% des enfants de familles chrétiennes ne continuent pas dans la foi à l'âge adulte. C'est dramatique. C'est dramatique. Encore une fois, je ne mets pas la faute 100% aux parents. Je suis moi-même papa. Je veux dire, on a eu des hauts et des bas avec nos enfants. C'est arrivé aussi, bien sûr, spirituellement parlant.
Mais ce que je dis, c'est qu'on a une carte à jouer qui est importante et que l'on doit s'efforcer de montrer le bon exemple à nos enfants. Dans les choix qu'on va faire dans la vie, par exemple. Mes enfants me voient, mes enfants me regardent tous les jours. Et vous devez choisir de leur montrer la vérité et ne pas les laisser choisir tout seuls. Ça, c'est une supercherie démoniaque. Ah non, mais je laisse mes enfants choisir. Ok. Je crois que cette dame à qui j'avais parlé, ça ne s'est pas super bien passé, on va dire, avec ses enfants. En tout cas, avec certains de ses enfants. Est-ce que je suis en train de dire que c'est entièrement de sa faute? Ce n'est pas ce que je dis du tout. Mais ce que je dis, c'est qu'elle avait des cartes à jouer et qu'elle a refusé de le faire. Tout simplement parce que, ah non mais je ne veux pas les forcer, j'ai l'impression de les forcer, mais je ne veux pas, moi je veux les laisser faire comme ils veulent, choisir comme ils veulent. Le propre de l'enfant, c'est ça justement. Un enfant, c'est une éponge. Il va absorber tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Voilà. Ça ne se fait pas en 2 jours, hein. Ça se fait avec des dizaines et des dizaines d'années. On va dire les 2 premières dizaines d'années de leur vie en tout cas, on va dire de 0 à 20 ans, grosso modo, c'est là où ils vont tout absorber. Regarder, analyser, regarder, analyser. Et c'est ça qui va être le squelette pour leurs décisions plus tard dans leur vie adulte, la plupart du temps. Ce qui fait que si moi je ne décide pas de montrer le bon exemple à mes enfants, il y a peu de chances qu'ils puissent prendre de bonnes décisions plus tard. Est-ce que ça veut dire que les enfants qui sont dans un mauvais exemple ne pourront jamais prendre de bonnes décisions plus tard? Non, merci mon Dieu. Il y a plein d'enfants qui étaient dans des exemples déplorables par rapport à leurs parents. Je parle d'enfants chrétiens, dans des familles chrétiennes, hein, qui plus tard ont une super relation, une super vie avec Dieu. Merci mon Dieu, ça arrive, mais ce n'est pas la majorité. Hein. Ce n'est pas la majorité du tout. Donc ne vous laissez pas tromper. Comme Jésus l'a dit, ne vous laissez pas tromper par des gens qui vont promettre des choses, des changements, qui vont soi-disant nous apporter la joie, la paix et la vie meilleure. Est-ce que je dis que dans ce monde tout est mauvais? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que bien souvent, et dans la grande majorité des cas, 99,9% des fois, lorsque Satan arrive avec une tromperie, avec une supercherie, avec un mouvement de pensée à introduire dans ce monde, il y aura toujours un peu de bon dedans. Il y aura toujours 10 à 20% de bon. Pourquoi? Parce que sinon personne n'adhérerait. Il n'y aurait que les gens vraiment immatures et déséquilibrés qui adhéreraient là-dedans. Ça serait une minorité. Mais la plupart du temps, il y a toujours cette part de vrai qui va nous attirer comme un appât. Ah ben oui, mais c'est bien finalement. Oui, mais c'est bien, ok, mais est-ce que tu vois tout le 80% de mal qu'il y a à côté? Par rapport à ce que la Bible dit, par rapport à ce que Dieu dit. C'est important d'être conscient de ça. De la même manière, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un autre truc aussi, qui est au cœur de nos sociétés. Alors, suivant dans le pays dans lequel vous vous trouvez, ça sera plus ou moins développé, mais posez-vous la question. Pourquoi est-ce que, alors je ne sais plus s'ils sont 4 ou 5 aujourd'hui à développer ça, 4 ou 5 sociétés, pourquoi est-ce que des sociétés qui vont dépenser des millions et des millions et des millions de dollars vont vous donner quelque chose gratuitement? Il n'y a rien de gratuit dans ce monde, ça n'existe pas. Il n'y a que le salut en Jésus-Christ qui est gratuit, c'est ce que je dis tout le temps. Mais à part ça, il n'y a rien de gratuit, tout se paye quelque part. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on met à votre disposition gratuitement, maintenant quand vous allez sur Google, vous tapez quelque chose, c'est AI qui vous répond. Pas AI, mais comment on dit ça en français? IA, voilà, pardon. C'est l'IA qui vous répond. Et tout ça, c'est gratuit. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi? C'est exactement la même chose hein, quand des fois, pour certains qui, si vous voulez acheter un logiciel sur Internet, etc., je ne sais pas, n'importe quoi, hein, un logiciel qui va faire du dessin, ou traitement de texte, etc., bien souvent, on vous donne le logiciel gratuit pendant 1 mois.
Et puis pendant un mois, vous pouvez l'essayer gratuitement, et puis après, si vous voulez le conserver, ben, il faut payer. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on ne vous dit pas, ah ben, si vous voulez acheter, c'est tant. Ou c'est tant par mois, ou peu importe. Pourquoi est-ce qu'on vous le donne un mois gratuitement? Pour que vous vous habituiez. Pour que vous soyez dépendant de ça. Alors, c'est minime, on parle d'un logiciel, c'est presque une stupidité quelque part, dans le sens de sa minimisation. C'est pas ça qui va changer ma vie. Mais il faut voir le concept qui est derrière. Dans l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Pourquoi vous croyez qu'on vous donne l'intelligence artificielle gratuitement comme ça? Parce que dans plusieurs générations, ça ne va pas se passer en 2 jours, hein. Ça va se passer en plusieurs générations. Parce qu'on veut que les gens soient addicts à ça. Parce qu'on veut que ça fasse partie de la vie des gens. Et encore une fois, ne vous méprenez pas sur mes intentions. L'intelligence artificielle, elle a des côtés formidables. Ça sauve des vies parfois. Et merci mon Dieu pour ça. C'est génial, c'est formidable. Mais ça va être dans peut-être 20% des cas. Est-ce qu'il faut minimiser ça? Pas du tout. Merci mon Dieu pour les vies sauvées. À cause de la technologie. Dans la science, la médecine, etc. C'est super, il n'y a pas de problème. C'est exactement comme dans les années 80, par exemple, où pour ceux qui avaient plus de 20 ans ou 30 ans, peu importe, souvenez-vous, l'ère de la calculette est arrivée, même dans les années mid-70s, ça fait à peu près 75-80. Mais avant ça, pour ceux qui étaient à l'école, au primaire, comme moi par exemple, vous avez appris vos tables de multiplication, de division, de soustraction, d'addition, etc. Pourquoi? Parce que c'était obligatoire. Et si on vous demandait 6 x 6, ben, vous saviez que ça faisait 36. Et puis un jour, on est arrivé avec la calculette. Est-ce que je suis en train de dire que la calculette c'est mauvais? Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui elle est presque totalement désuée même, parce qu'il y a autre chose qui est passé devant en termes de technologie. Bien sûr que non, ça a fait gagner du temps, ça a fait avancer les choses, bien sûr. Mais ça a aussi un mauvais côté. Parce que les gens, ils ne savent plus calculer aujourd'hui. Combien de fois ça m'est arrivé de discuter avec des jeunes, je ne sais pas, 10 ans, 12 ans, ou même parfois des plus vieux, dire 7 x 8, attends, donne-moi mon téléphone. Parce que les gens, ils ne savent plus calculer aujourd'hui. Ok? Alors, certains vont me dire, ok Franck, mais il n'y a plus besoin de savoir calculer aujourd'hui, tout le monde a son téléphone, on sort le truc, etc. Oui, ok, d'accord, pas de problème. Pas de problème. Sauf que ben, si vous n'avez plus de batterie, vous faites quoi? Sans compter le fait que la mémoire, c'est comme un muscle. Je dis souvent que si par exemple, moi, je décide de plus marcher, et je décide qu'à partir de demain, je reste assis tout le temps, ou je reste allongé tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Ben, mes muscles, ils vont rétrécir. Ils vont devenir de plus en plus petits. Pourquoi? Parce que mon corps détecte que je ne les utilise pas. Donc du coup, les cellules, elles meurent de plus en plus et le muscle rétrécit. Pour la mémoire, c'est exactement la même chose. Je dis souvent que, alors je ne suis pas un scientist, comment on dit ça, un scientifique ou peu importe, absolument pas, mais c'est facile de comprendre que la mémoire, c'est comme un muscle. Plus je m'en sers, plus elle se développe, plus elle s'active, plus elle augmente son potentiel. Parce qu'il y a des connexions qui se créent dans mon cerveau, qui n'étaient pas là forcément. Et plus il y a de connexions qui se créent, plus il y a de possibilités, plus il y a de potentiel dans ma manière de penser. Donc c'est pour ça que j'avance et j'avance et j'avance. Ma mémoire, c'est exactement comme un muscle. Au plus je m'en sers, au plus elle se développe. Au moins je m'en sers, au plus elle rétrécit et elle perd ses capacités. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne pourra pas les retrouver? Non, pas du tout. Mais c'est comme un muscle. Je veux dire, si aujourd'hui je m'entraîne à faire de la gym ou peu importe, mes muscles vont grossir. Si un jour je m'arrête, mes muscles vont rétrécir, mais si un jour je m'y remets, ben, ça va revenir, mais ça va prendre du temps. Et c'est ça le but démoniaque. Un des buts démoniaques. C'est que les gens, comme je disais tout à l'heure, n'utilisent plus leur bon sens. C'est que les gens n'utilisent plus leur capacité de raisonner, leur capacité de calculer par exemple, leur capacité d'écrire. Aujourd'hui, on écrit tous avec un clavier. Et ok, encore une fois, je ne suis pas contre ça.
La plupart du temps, les gens, ils ont un écran devant les yeux aujourd'hui. Que vous soyez épicier, peu importe, ou je sais pas quoi, même votre caisse enregistreuse, c'est un écran, vous avez un clavier, etc. Ça vous dit, ben voilà, le client vous a donné tant, vous devez rendre la monnaie sur temps, etc. Il n'y a plus besoin de calculer aujourd'hui, c'est fini. Ou comme il y a 30 ans, il fallait calculer combien il fallait rendre de monnaie, etc. Aujourd'hui, la machine, elle vous dit tout. Et c'est bien parce que ça gagne du temps, c'est formidable. Il y a même dans certains magasins où vous rentrez vos billets dans un espèce d'aspirateur à billets ou vos pièces, ça vous rend la monnaie par rapport à ce que vous avez acheté, etc., etc. Très bien, ça gagne du temps, c'est parfait. Mais du coup, ma manière de penser, elle va rétrécir dans bien des domaines. Et si je ne l'utilise plus, je perds mes facultés, tout simplement. Et une des stratégies démoniaques, c'est ça. C'est que les gens ne réfléchissent plus. C'est que les gens n'utilisent plus leur logique. C'est que les gens n'utilisent plus leur bon sens. Pourquoi? Logique. Quand j'en arrive à ça, lorsque Satan, et ça va arriver ça, je veux dire, l'Apocalypse nous le dit, il suffit d'aller lire. Lorsque les gens vont en arriver à ça, ils vont gober n'importe quoi. La marque de la bête, par exemple. Et je ne suis pas en train de dire qu'on est dans la fin des temps, la marque de la bête, etc. Non, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est à fond là-dedans. Bien sûr que ça existe, c'est dans la Bible, mais je veux dire par là que ce n'est pas ce qui préoccupe mes pensées tous les jours, loin de là. Mais il ne faut pas ignorer ces choses non plus. À partir du moment où j'ai une population qui ne réfléchit plus, parce qu'il y a une intelligence artificielle qui fait tout pour elle, qui, lorsque elle a une question à poser, ben voilà, IA va répondre à ma place. Et c'est exactement la même chose que lorsque, je ne sais pas moi, on va dire dans les années 30, les années 20, où on pensait que tout ce que disait le médecin, ben, c'était la vérité. Ah ben c'est le médecin qui l'a dit. Hein. Je me rappelle encore même mes grands-parents ou mon arrière-grand-mère qui dit « Ah mais c'est le médecin qui l'a dit ». Ah ben, si le médecin l'a dit, alors ok, c'est automatiquement la vérité. Les gens croyaient ça avant. Et puis un jour, ils ont ouvert un peu leurs yeux. Ils ont compris que les médecins, ils se trompent. Et les médecins, c'est comme les plombiers, c'est comme les menuisiers. Des fois, ils font du bon boulot, des fois, ils font du mauvais boulot, malheureusement. Même si les conséquences sont beaucoup plus graves que pour un morceau de bois ou pour un tuyau d'eau. Hein. Eh oui. De la même manière, quand Internet est arrivé. Alors, en plus, je travaillais dans l'informatique à l'époque, donc je devrais m'en souvenir. C'est arrivé grosso modo milieu des années 80, quoi. Je dirais 86, 87, bon, je ne sais pas exactement. Et voilà, Internet est arrivé. Alors, il n'y avait pas Google, etc. Il y avait d'autres moteurs de recherche qui étaient beaucoup moins performants, etc. Mais la plupart des gens pensaient que tout ce qu'on pouvait lire sur Internet, c'était la vérité. Hein. Je me rappelle, des fois, des gens avaient des débats d'opinion et il y a quelqu'un qui, par exemple, exprimait son opinion. Non, mais je l'ai vu sur Internet. Ah bon, si tu l'as vu sur Internet, alors il n'y a rien à dire. Alors c'est la vérité. Et aujourd'hui, on sait que tout ce qui est sur Internet, c'est pas forcément la vérité. Eh oui. Même chose pour l'IA. Aujourd'hui, la plupart des gens, quand vous les entendez parler, ah non, mais moi, j'ai interrogé ChatGTP, m'a dit que ça et ça et ça. Ah ouais, ah bah si ChatGTP l'a dit, alors c'est la vérité. Et puis dans quelques années, les gens vont comprendre. Enfin, moi j'ai déjà vu que l'IA se trompe. Hein. Je veux dire, c'est juste une machine. On appelle ça une intelligence artificielle. Mais la plupart des gens, ils voient que le mot intelligence. Ils pensent que c'est une intelligence. Non, c'est artificiel qu'il faut voir aussi. Parce qu'artificiel, ça veut dire que c'est pas vivant. C'est juste une machine, rien d'autre, qui est programmée, point final. Alors certes, avec des millions et des millions, des milliards de ramifications partout, pour aller chercher des infos partout et les traiter dans un temps record, super. Mais l'IA, elle se plante hein, parfois. Et ça, c'est juste pour nous pousser à utiliser ça et ne plus utiliser notre bon sens, ne plus utiliser notre logique. Parce qu'arrivera un moment, alors vous ne le verrez pas, je ne le verrai pas non plus, je pense, parce que ça sera dans plusieurs générations, ça n'arrivera pas en 2 soirs. Hein. Ou arrivera un moment où les gens ils seront perdus s'il n'y a pas l'IA. Et il y aura bien sûr autre chose qui sera bien plus performant que ça, qui sera peut-être appelé sous un autre nom, j'en sais rien. Et quand on a une population qui n'a plus d'identité, parce qu'on la ruine dès le plus jeune âge,
qui réfléchit plus, qui exprime plus son bon sens, on peut lui faire gober n'importe quoi. C'est facile, hein? Comme je dis souvent, il n'y a qu'un moyen de faire gober des mensonges démoniaques aux gens. Et Satan le sait. C'est qu'ils ne connaissent pas la vérité. C'est pour ça que Satan fait tous ses efforts pour que l'enseignement de la parole de Dieu ne se fasse pas de la bonne manière, en profondeur et en puissance. Alors je ne suis pas contre, mais et ne vous sentez pas visé, ne vous offensez pas si c'est votre cas, mais je suis obligé de le dire. Combien de fois je vois dimanche après dimanche dans différentes églises, et je n'ai pas la prétention d'en avoir fait des milliers, bien sûr, mais de mon expérience, de ma propre observation personnelle. Dans la plupart des églises le dimanche matin, c'est les mêmes choses qu'on entend. Comme je dis souvent, c'est de l'explication de textes bibliques. C'est-à-dire, on prend un verset, et puis on explique ce qui s'est passé à l'époque, et pourquoi il a fait ci, et pourquoi il a fait ça, etc., etc. Et on ne le transpose absolument pas dans la vie d'aujourd'hui, parce que les gens ne veulent pas prendre de risques, ou alors parce qu'ils n'ont pas assez d'enseignement pour ça. Et du coup, c'est tout le temps les mêmes choses. Et les gens n'avancent pas dans la vérité. Les gens n'avancent pas dans la connaissance. Dimanche après dimanche, c'est la même chose. Dans la plupart des cas, oui, Jésus est mort sur la croix, son sang nous a lavés, etc. Et attention, je ne suis pas en train de minimiser ça ou d'être disrespectful, d'être irrespectueux, voilà, pardon. Je ne suis pas en train d'être irrespectueux. On a besoin de savoir ça, bien sûr. Mais des fois, il y a besoin de passer la 5e quand même. Quand vous entendez ça depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous êtes dans la même église, et que c'est toujours pareil, plus ou moins, mais sous des angles différents, ben on arrête de grandir. Et on arrête d'avancer dans la connaissance. Une fois que je suis passé par la nouvelle naissance, j'ai besoin d'autre chose. C'est pas moi qui le dis, hein, Paul le dit. Il y a le lait spirituel et il y a la viande. Si je reste au lait tout le temps, il le disait aux Corinthiens, je crois, avec le temps dans lequel vous avez passé, avec le temps depuis lequel vous êtes dans la nouvelle naissance, vous devriez être des enseignants. Mais à cause de ça, à cause de votre attitude, vous en êtes encore au lait spirituel. Vous n'avez pas passé la 5e là. Si vous avez charge d'une église, si vous avez responsabilité d'une église, si vous enseignez la parole de Dieu, il faut avancer, même vous-même. Hein. Je veux dire, moi, j'essaye de faire en sorte, et je suis loin d'être parfait dans ce cas-là, mais j'essaye de faire de mon mieux. Mais j'essaye de ne pas être le même que ce que j'étais il y a 6 mois. Parce que je veux grandir, moi aussi. Si vous prenez mes enseignements d'il y a 10 ans, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. En tout cas, je le sens comme ça, moi. Et on me le rapporte comme ça aussi. Donc aujourd'hui, malheureusement, dans la majorité des églises locales, c'est la même chose qu'on entend tous les dimanches. C'est du lait, du lait, du lait, du lait, du lait, du lait. Et du coup, les gens, s'ils ne connaissent pas la vérité en profondeur, ça va être facile à gober des supercheries démoniaques, très facile. Parce qu'à quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, vous lui faire avaler ce que vous voulez. Par contre, quelqu'un qui connaît la vérité, vous ne lui faites pas avaler n'importe quoi. Changement climatique, par exemple. Ça, c'est encore un autre sujet. Qui est bien utilisé de manière démoniaque. Dans les années 90, ouais, on parlait encore de, comment ils appelaient ça, global warming, réchauffement climatique. Voilà, en français, c'était ça. On parlait du réchauffement climatique. Ah oui, le réchauffement climatique, etc. Donc c'est la catastrophe, on court à la catastrophe, le niveau des mers monte, on va tous être submergés, etc., etc. Ok. Qu'est-ce que c'est qui fait autorité en matière de vérité pour vous? Pour moi, c'est la Bible. Hein. J'espère que pour vous aussi. La Bible, elle n'a jamais dit que ce monde il sera arrêté ou terminé à cause d'un problème climatique. Allez relire hein, toute l'Apocalypse. Allez lire le livre de Daniel, puisqu'il parle aussi de la fin des temps.
Nulle part, vous allez trouver que la Terre va cesser d'exister à cause d'un problème de changement climatique. Ça n'existe pas, ça. Alors aujourd'hui, on vous fait gober des trucs, mais on le gobe que si on ne connaît pas la vérité. Donc dans les années 90, on parlait de réchauffement climatique. Alors ça a commencé comme ça, oui, le réchauffement climatique, etc., etc. On vendait des t-shirts, les gens... Alors, la plupart des gens, ils étaient bien intentionnés, ils étaient bien composés, dans le sens où ils voulaient bien faire. Ah oui, il faut faire attention au réchauffement climatique, etc. Il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça, parce qu'on est sur une terre qui est hyper fragile, et il faut la préserver, notre pauvre petite terre, etc. Notre pauvre petite terre, c'est Dieu qui l'a créée, et elle a été créée de manière parfaite. Les choses se renouvellent, il suffit de regarder dans les sous-sols, dans l'air, etc. Bien sûr que l'homme arrive, et je ne suis pas en train de dire que la pollution, c'est pas un problème et qu'il ne faut pas traiter le problème, etc. Bien sûr que faut faire attention là où on est, bien évidemment. Bien évidemment. Mais de là à dire que il va falloir que notre vie soit hypothéquée, que nos libertés soient complètement supprimées juste pour préserver la Terre, parce que la Terre, elle va être détruite, et si la Terre, elle est détruite, on va tomber dans le néant. Il y a un peu un monde entre les deux quand même. Hein. Là, encore une fois, si on connaît la vérité, on ne va pas gober le poisson. Alors, un peu plus tard, bien sûr que, comme cette histoire de changement climatique, c'est une supercherie démoniaque qui n'existe pas, et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des variations, mais les variations climatiques, elles existent depuis la nuit des temps. Hein. Et c'est pas pour ça qu'on va à notre perte. C'est normal. Dieu a prévu les choses comme ça. C'est juste normal. Il n'y a pas à s'inquiéter ni à s'affoler. Mais quand je suis là et que je comprends que ce n'est pas la vérité, et je ne vais pas gober le poisson, comme je disais. Donc dans ces moments-là, on avait ces gens qui parlaient de réchauffement climatique, pardon, etc., etc. Mais le problème, c'est que de temps en temps, certains hivers à Boston, il y avait 2 mètres de neige dans les rues. Donc c'est sûr que pour faire passer le réchauffement climatique, c'était un peu plus difficile. Ou alors quand on avait des orages de glace, comme on appelle, que ce soit au Canada ou peu importe, ou dans certaines régions du nord des États-Unis, où tout était gelé, glacé, etc. Ah ben c'est sûr que la théorie du réchauffement climatique, elle a un peu plus de mal à passer quand même. Alors on est arrivé avec une nouvelle idée. Le changement climatique, qui inclut les deux. Voilà, comme ça, tout le monde est d'accord. Et les gens gobent. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Si vous êtes chrétien, réveillez-vous. C'est où vous choisissez de croire ce que la Bible dit, ou vous choisissez de croire les balivernes qu'on essaye de vous faire avaler. Dans ce sujet-là, bien sûr. La Bible ne dit nulle part que notre monde va se terminer à cause d'un problème de changement climatique. Mais par contre, si on analyse un peu les choses, c'est facile de voir que, au nom du changement climatique, aujourd'hui, on prend le contrôle sur les gens. Ben oui. Il suffit d'ouvrir les yeux, c'est pas compliqué. Pourquoi est-ce qu'on veut prendre le contrôle sur les gens? C'est toujours le même système. Parce qu'à la fin, Satan, il veut rallier le maximum de personnes avec lui. Comment vous croyez qu'il va faire passer la pilule de la marque de la bête? Mais les gens, ils vont courir la plupart. On ne le verra pas. Enfin, on peut jurer de rien, mais je ne pense pas que je le verrai. En tout cas, je ne pense pas que ceux qui sont de ma génération le verront. Peu importe, mais bon, c'est juste mon avis. Ça ne va pas plus loin que ça, je ferme la parenthèse. Comment vous croyez que Satan, il va faire gober ça aux gens? Parce que les gens, ils vont courir, comme je le disais. Ils vont courir pour prendre la marque de la bête. Parce qu'ils vont être persuadés de faire une bonne chose. De la même manière qu'aujourd'hui, les chrétiens qui sont dans le changement climatique, ils sont persuadés de faire une bonne chose. Mais ouvrez les yeux. Réalisez que ce n'est pas ce que Dieu dit du tout. Par contre, réalisez aussi que aujourd'hui, c'est juste un moyen pour priver vos libertés. C'est beaucoup plus facile. Si j'ai une voiture avec de l'essence dedans, si on veut me contrôler, c'est pas possible tant que j'ai de l'essence dans le réservoir. Hein. Par contre, si j'ai quelque chose d'électrique, pourquoi on veut passer tout à l'électrique? Et encore une fois,
Ne vous méprenez pas, j'ai rien contre l'électricité. Mais il y a juste un domaine de cette idéologie qui est démoniaque. Aujourd'hui, si vous conduisez une voiture électrique, ben, sans même vous envoyer qui que ce soit chez vous, hein, on est à, je sais pas moi, 3000 km sur un clavier, tac, on fait entrer, bouf, la voiture elle est off, shut down. Ah ben votre empreinte carbone ce mois-ci c'était trop élevé, donc on vous coupe la voiture une semaine. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vous pousse à mettre des systèmes de chauffage dans les maisons à l'électrique? Et pourquoi est-ce que on ne promote pas, promote, comme on dit, on ne va pas dans le sens des énergies fossiles, etc., etc. Après, je ne suis pas à fond pour les énergies fossiles non plus, hein, parce que bien sûr que ça pollue les choses, etc., mais bon, il faut bien se chauffer aussi. Parce qu'on essaye aussi de dire que, ah non, mais les feux de cheminée, ça pollue trop, il faut arrêter. Ah, ok. Feu de cheminée, ça fait des millénaires qu'on le fait. Hein. On fait la nourriture, on se chauffe et tout depuis des milliers d'années. Il me semble que ça n'a pas trop causé de problème jusqu'à maintenant. Hein. Mais aujourd'hui, on dit, stop les feux de cheminée, ça pollue. C'est mauvais pour le changement climatique. Non, sauf que si vous n'avez pas de cheminée, ben vous n'êtes plus autonome. Si vous avez un système électrique de chauffage, même chose. Ok, vous recevez un texto sur le téléphone, empreinte carbone trop élevée ce mois-ci, off 3 semaines. Ok. Alors, certains vont dire, ouais, Franck, tu es un conspirationniste. Comment on dit ça en français? Un théorie du complot, voilà. Non, je ne suis pas du tout dans la théorie du complot. Moi, je suis dans la théorie de la Bible et je ne sors pas de là. Maintenant, si la Bible, elle traite des sujets qui vont avoir des liens avec des choses qui se passent aujourd'hui, ben oui, j'en parle, bien sûr. Parce que ça a un lien avec la Bible, ça a un lien avec la parole de Dieu, ça a un lien avec ce que Dieu nous montre. Et ça a un lien avec la vérité qu'il faut qu'on connaisse. Donc s'il y a certaines choses qui sont là et qui sont en lien avec ce que Dieu dit dans la Bible, bien sûr que je traite des sujets, bien évidemment. Mais je n'ai pas d'histoire de théorie du complot, je ne suis pas un complotiste, c'est ça le mot que je cherchais. Donc je ne suis pas un complotiste. Je suis un chrétien qui aime la Bible et qui veut enseigner la Bible. C'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, c'est facile de prendre le contrôle sur les gens. Et si Satan veut en arriver à ses fins pendant la grande tribulation, il faut d'abord contrôler les gens. Comment on les contrôle, les gens? De plusieurs manières. En brisant leur identité dès le plus jeune âge. En leur apprenant des choses qui sont complètement en désaccord avec ce que Dieu dit quand ils sont dans l'enseignement supérieur. En n'étant pas profond dans ces enseignements, si vous êtes un enseignant de la Bible, si vous êtes un pasteur, si vous êtes une pasteur, si vous en êtes encore à Jésus a donné sa vie sur la croix, et gloire à Dieu et merci mon Dieu pour ça, passez la 5e de temps en temps. Et encore, c'est pas offensif ce que je dis, c'est par amour, c'est avec amour ce que je dis. De la même manière, si je veux contrôler les gens, si je contrôle tout ce qu'ils ont et les choses essentielles de leur vie, oui, c'est facile. Ça me fait penser à un jour, on sortait de l'église avec ma famille, on s'est dit tiens, on va prendre le lunch quelque part, et on s'est arrêté dans une chaîne de resto, c'était une chaîne de resto mexicaine, bon, c'est pas en France, donc je fais pas de pub, personne trouvera ce que c'est. Donc c'était une chaîne de resto mexicain, on aimait bien manger mexicain, etc. Donc on arrive là, et on était assis à table, et je commence à regarder autour de moi en train de manger, et je vois qu'il y avait, j'avais pas fait gaffe, il y avait des arcs-en-ciel partout, etc. Avec des messages pour être inclusif, accepter toutes les différences. Et alors, au bout d'un moment, j'ai bien compris que c'était de la promotion LGBT, etc. Et en sortant, j'ai dit à ma famille, ok, c'est la dernière fois que je mets les pieds dans cette chaîne de restaurants, parce que j'ai pas envie de leur donner mon argent. J'ai pas envie de leur donner l'opportunité de grandir. Pas que je les aime pas et que je veux pas qu'ils grandissent, mais je veux pas leur donner moyen de propager ce genre d'idées encore plus. Mais combien de chrétiens acceptent de faire ça?
Combien de temps on en a vu il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a eu un certain virus là, où les gens ah ben non, moi je préfère avoir la petite piqûre pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, etc. Ok, ok, ok. Sauf qu'aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent avec des problèmes cardiaques, des problèmes circulatoires, etc., etc. Est-ce que vous êtes prêt à faire passer les choses du royaume de Dieu avant vos petits plaisirs? C'est la question finalement. Et tout se joue là-dedans. Et c'est là où Satan il va jouer, dans la grande majorité des cas chez les chrétiens. Je parle chez les chrétiens parce que les non-chrétiens, c'est d'une manière évidente, bien sûr. Que quelqu'un qui n'est pas chrétien, je veux dire, le royaume de Dieu, il s'en fiche complètement, et lui, tout ce qu'il voit, ou elle, tout ce qu'elle voit, c'est les plaisirs qu'elle peut avoir sur cette terre. Elle se dit, je suis là pendant 70, 80 ou 90 ans, il faut que j'en profite au max. Et on ne peut pas les blâmer pour ça. Mais quand on est chrétien, c'est pas la même chose. Si vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous faites passer avant? Votre petit resto, votre petit match de tennis, je sais pas, votre match de foot au stade, peu importe. Mais qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie? C'est les plaisirs de votre vie ou ce que Dieu dit? C'est les plaisirs de votre vie ou c'est le royaume de Dieu? Et je ne suis pas en train de dire que quand on est chrétien, on ne fait plus rien, on ne s'amuse plus, on rigole plus. Absolument pas, c'est pas du tout mon propos là. Mais quand on a des choix à faire, qu'est-ce que c'est qui va être la priorité? C'est ma relation avec Dieu, c'est mon identité dans le royaume, ou c'est les plaisirs éphémères que je peux avoir ici? Il faut choisir là. Parce que si vous ne choisissez pas maintenant, c'est pas quand vous allez être confronté au problème que vous allez avoir le temps de choisir. Il y a une règle dans la vie chrétienne qui est hyper importante, que j'applique dans ma vie et qui m'a sauvé des dizaines et des dizaines de fois. Au bout d'un moment, j'en avais marre de me faire avoir parce que j'étais confronté à des choix que je devais prendre très rapidement. Et il est arrivé bien souvent que j'ai fait le mauvais choix. Et je m'en suis aperçu après, et je m'en suis mordu les doigts après. Et un jour, je priais, je disais, mais j'en ai marre de ça, montre-moi, Saint-Esprit, comment je dois faire. Et le Saint-Esprit me dit, tu dois anticiper. Est-ce que ça a réglé 100% de mes problèmes? Non, mais 99,9%, oui. Tu dois anticiper. C'est-à-dire que tu dois penser à l'avance, au préalable. Qu'est-ce que tu vas faire dans telle ou telle situation? Qu'est-ce que c'est ta priorité dans la vie, dans tel ou tel domaine? Si tu le définis à l'avance, si tu y penses à l'avance, si tu prends la résolution à l'avance, le jour où tu es confronté au choix et que le choix doit se faire rapidement, parce que tu l'as déterminé à l'avance, alors tu as 99 chances, 99 de faire le bon choix ce jour-là. Et c'est exactement ce qui se passe dans ma vie. C'est exactement ce qui se passe dans ma vie depuis bien des années maintenant. Posez-vous la question maintenant, quand vous êtes au calme, quand vous êtes tranquille, pas quand vous êtes sous le stress et sous la pression, où il faut prendre une décision vite fait, rapide. Profitez que vous êtes au calme. Évaluez, ok, qu'est-ce que c'est ma priorité dans la vie? Est-ce que dans ce domaine, c'est le royaume ma priorité ou c'est plutôt les choses de ce monde ma priorité? Ok. Si je vois que c'est les choses de ce monde, alors j'analyse pourquoi. Pourquoi c'est les choses de ce monde? Qu'est-ce qui fait que je vais dans ce domaine-là? Parce que je dois le changer. Comment je peux le changer? Il y a quelque chose que je ne comprends pas peut-être dans ma relation avec Dieu. Il y a quelque chose où je dois avancer dans ma relation avec le Saint-Esprit. Il peut y avoir plein de choses. Mais c'est dans ces moments calmes, justement, sans pression, qu'alors vous pouvez prendre les bonnes décisions à l'avance. Et le jour où vous êtes confronté au problème, paf, on va directement dans le bon chemin. En tout cas, pour moi, ça marche à la perfection. Et je pense que si vous l'utilisez, ça marchera exactement de la même manière, avec la même perfection pour vous aussi. Donc, comme disait Jésus, ne vous laissez pas tromper par des gens qui viendront en mon nom. Satan, il a un agenda à la fin. Agenda, comment on dit ça? On ne dit pas un agenda en français. Il a des choses prévues, il a une feuille de route, si on peut dire, qui est prévue pour lui. Alors bien sûr qu'il va à sa perte. Mais avant d'aller à sa perte,
malheureusement, il va en amener un bon paquet avec lui. Et notre rôle, à vous et à moi, c'est de faire en sorte que non seulement nous, on s'en sorte du mieux possible, mais que lui, il en amène le minimum avec lui. C'est ça notre job. Au-delà de notre propre personne. Et aujourd'hui, si on prive les gens de leur liberté, on a vu ce que ça a fait il y a quelques années. Déprime, violence domestique, alcoolisme, etc. Si vous mettez des gens en prison et qu'ils ne sont pas dans une vraie prison, c'est-à-dire qu'ils ont accès à tout, ça ne va pas dans le bon sens en général. Hein. En général, je parle. C'est pour ça que les privations de liberté, c'est aussi sur la feuille de route de Satan. Le fait d'être dépendant de mon gouvernement, par exemple. De vivre, alors je ne suis pas contre avoir des aides et des allocations, je veux dire, pour certaines personnes, c'est aidant. Je veux dire, ça nous a aidés, nous, en tant que famille, à certaines périodes de notre vie, et merci mon Dieu pour ça, bien sûr. Mais à partir du moment où un gouvernement arrive avec des idées communistes, par exemple, où c'est la même chose pour tout le monde, et c'est le gouvernement qui subvient pour tout le monde, alors j'ai plus rien à dire. Parce que si je dis quelque chose un jour contre le gouvernement, ben le robinet il se ferme. Ça veut dire que je ne peux plus dire ce que je pense, j'ai plus ma liberté de penser, et j'ai plus ma liberté d'agir non plus. Et c'est ça qui est sur la feuille de route de Satan. Des choses comme par exemple, alors on les entend plus forcément dans les pays communistes, hein, que ce soit l'ancienne URSS par exemple, ou encore on peut l'entendre aujourd'hui dans la Corée du Nord, ok, mais ça devient de plus en plus rare. Mais aujourd'hui on entend des trucs plutôt comme vous posséderez plus rien et vous serez heureux par exemple. Ça vous dit quelque chose ça? Eh bien oui, voilà, et on entend ça dans des pays dits capitalistes. Là aussi, ne vous faites pas avoir. Quand vous votez par exemple, un des plus grands pouvoirs qui est donné aux êtres humains, humainement parlant, dans nos sociétés, pour changer les sociétés dans un sens ou dans un autre, pour qu'elles aillent dans le sens où Dieu veut ou dans le sens où Dieu ne veut pas, c'est le vote. Le vote, c'est une opportunité qui m'est donnée de m'exprimer. Alors même si aujourd'hui, je peux comprendre aussi que dans certains pays, il y a des arnaques, où on va truquer les votes, les résultats des votes, etc. Mais ce n'est pas la majorité. Mais ça arrive malheureusement. Mais en tout cas, c'est l'opportunité d'exprimer les choses selon Dieu. Comme je vois de chrétiens, parfois, quand je discute, qui me « Ah non, mais moi j'ai voté pour lui. » Ok, bon, il est pour l'avortement, mais bon, c'est juste un détail. Ok. Ok. Souvenez-vous que dans toute supercherie démoniaque, il y a toujours un petit pourcentage de bons, juste pour vous attraper. Juste suffisant pour vous attraper. Pour que vous écriviez le nom et que vous mettiez dans le lion. Alors, je suis conscient que vous allez me dire « Mais Franck, la plupart du temps, les gens, ils ne sont pas reliable. Les politiciens qu'on a, ils ne sont pas dignes de confiance. Et je suis d'accord avec ça. Et merci pour les quelque peu politiciens chrétiens qu'on a dans certains pays du monde. Et j'encourage ça, bien sûr. Mais la plupart du temps, je suis conscient qu'il faut prendre le moins pire. Ok, mais prenons le moins pire. Mais combien de fois je vois des chrétiens qui vont voter pour des politiciens qui ont des idées complètement démoniaques? Féminisme, LGBT, inclusion, globalisme, etc., etc. C'est facile de voir qu'à la fin des temps, le globalisme, c'est... on ne dit pas le globalisme en français, on dit le mondialisme. Voilà, globalism, c'est en anglais. On dit le mondialisme. Le mondialisme, pourquoi c'est démoniaque? Il suffit de regarder, aller dans l'Apocalypse et lisez. Une seule religion, une seule manière de penser, une monnaie unique. C'est quoi ça? C'est le mondialisme. C'est tout réuni en un. Une seule religion, une seule manière de penser. Mais c'est pour tous nous unir. Mais au moins on sera tous d'accord les uns les autres, ça sera formidable, on sera dans la joie, dans la paix, ce sera génial. Non, ce ne sera pas génial du tout. Le mondialisme, c'est démoniaque. Alors tombez pas dans ce piège.
N'allez pas voter pour des gens qui vont faire la promotion du mondialisme. C'est pas compliqué. Choisissez le moins pire. Mais combien je vois de chrétiens aujourd'hui qui se font avoir? Ah ouais, mais lui, il a dit qu'il allait augmenter les allocations pour si on a plus que 3 ans de chômage. Ah, mais moi, ça fait 2 ans et demi que je suis au chômage, donc je vote pour lui. Ok, arrêtez d'être égoïste. Arrêtez de penser à vous d'abord et pensez au royaume en premier. Eh oui. Eh oui. Tout ça, c'est du bon sens. Il faut juste ouvrir les yeux et c'est à la portée de n'importe qui pour le voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui. À bientôt.